Salutations, c'est le Top 10. Nous sommes actuellement le mois d'octobre, certes le mois d'Halloween, mais encore le mois de la peur. Et dans cette vidéo, on va parler des jumpscares. Il y en a qui ne savent peut-être pas ce qu'est un jumpscare. En gros, il s'agit d'un terme anglais désignant les sauts de frayeur. On en trouve sur internet, dans les jeux vidéo, et bien évidemment dans les films d'horreur. Mais pas que, on en trouve aussi dans les films d'aventure comme Le Seigneur des Anneaux, ou encore dans certaines comédies comme Pee-wee's Big Adventure, le premier film de Tim Burton. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux films d'horreur, ainsi qu'aux thrillers, avec le top 10 de mes 10 jumpscares préférés. Mesdames et messieurs, veuillez ne point vous réfugier dans les commentaires, laissez-vous guider par la voix de votre humble serviteur, Petit Suisse. Oui, je serai là tout au long de la vidéo comme d'habitude, donc désolé pour les amoureux de la peur, autrement appelés les habitués, certains moments vont vous paraître assez prévisibles. Et pour finir, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de screamer, genre l'image d'une tête de fantôme qui prend tout l'écran accompagnée d'un cri qui abîme les oreilles. Je trouve ça gratuit et encore banal pour une vidéo d'Halloween. Bref, ne perdons pas de temps, commençons cette amusante vidéo. Numéro 10, Sinister. Contrairement à certains avis, je trouve ce film super. Pas excellent, mais super. Le film a certes quelques faiblesses en termes de scénario, mais la réalisation reste convaincante, non seulement pour son côté angoissant, mais également pour son ton glauque et sale, rendant le tout très dérangeant. Bref, sans mauvais jeu de mots, je trouve ce film sinistre, et je le recommande fortement aux passionnés de l'horreur. Ellison Oswalt est un écrivain de récits criminels. Il emménage avec sa petite famille dans une maison plutôt calme où a eu lieu l'assassinat d'une famille entière afin de retrouver de l'inspiration pour son prochain bouquin. Jusqu'au moment où il retrouve dans le grenier une boîte contenant un projecteur et quelques bobines de pellicule sur lesquelles différents meurtres, dont celui évoqué à l'instant, ont été filmés. Ellison mène alors sa petite enquête, mettant hélas petit à petit sa famille en danger. En effet, d'étranges événements surviennent chaque nuit dans la maison, comme des bruits suspects venant du grenier. Notre héros intrigué jette donc un petit coup d'œil, et voilà ce qu'il se passe. Numéro 9, Sixième Sens. Même si M. Night Shyamalan est devenu depuis quelque temps un réalisateur à défaut, il nous a quand même offert en 1999 un bon thriller. Sixième Sens, son meilleur film, selon moi, mettant en scène Bruce Willis dans la peau du Dr Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants, et Haley Joel Osment, que vous avez forcément vu dans AI ou Forrest Gump, dans le rôle d'un petit garçon possédant un don particulier. Je vois des gens qui sont morts. Le film connut un véritable succès pour son scénario très original, muni d'un incroyable retournement de situation, que je vais bien sûr ne pas vous révéler pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film. Une technique scénaristique que le réalisateur aime bien réutiliser pour ses prochains films, les plus recommandés étant Incassable, Le Village et le sous-estimé The Visit. Bref, Sixième Sens étant un film avec des fantômes, il est donc très probable d'y retrouver quelques petits jumpscares, dont celui-ci, c'est-à-dire mon préféré. Numéro 8, Rec. Petit rappel, j'aime beaucoup les fan footage. Pour tout vous dire, j'en ai regardé plus d'une cinquantaine et comme d'habitude, il y a des hauts et des bas et je sais qu'il en existe plus de 200, c'est donc carrément un gros taf qui m'attend. Et Rec fait partie de mes films fan footage préférés. Angela Vidal, interprétée par une vraie animatrice de télévision espagnole du nom de Manuela Velasco, est une journaliste envoyée pour tourner un reportage de nuit sur une équipe de pompiers à Barcelone en compagnie de son caméraman Pablo. Tout semble calme pour nos deux reporters jusqu'au moment où un incident se produit dans un immeuble. L'intervention ne sera hélas pas de tout repos car un policier se trouvant dans les lieux se fait mordre par une vieille dame enragée, un pompier meurt en tombant de plusieurs étages et pire encore, tous nos amis se retrouvent tout à coup enfermés dans l'immeuble pour une procédure de quarantaine. En effet, il s'avère qu'un virus extrêmement dangereux transforme les personnes contaminées en de féroces zombies façon 28 jours plus tard. La grande joie. J'avoue avoir sursauté un certain nombre de fois devant ce film, et pourtant sans vouloir me vanter, je suis un habitué des films d'horreur. La scène m'ayant le plus marqué se déroule juste avant la fin du film, avec les deux journalistes enfermés dans un appartement complètement abandonné, cherchant un moyen de sortir. Je tiens à avertir les plus courageux d'entre vous, serrez quand même bien vos fesses. Descends de là, il y a un drôle de bruit là-haut, je veux pas que tu montes. Numéro 7, Poltergeist. Dans une petite ville du nom de Cuesta Verde, les Freeling mènent une vie tranquille jusqu'au jour où leur maison est entièrement hantée par des esprits farceurs, autrement appelés Poltergeist. La petite Caroline, la plus jeune enfant de la famille, disparaît, aspirée par une lumière aveuglante, et se met à communiquer avec ses parents à travers la maison. Les Freeling font alors appel à des experts en parapsychologie afin de libérer l'enfant de sa prison fantôme. Un film d'horreur familial qui devait être à la base réalisé par Steven Spielberg, mais travaillant à l'époque sur le tournage de son film Est-il extraterrestre, s'est à bout
Hooper, à qui l'on doit le cultissime massacre à la tronçonneuse, qui le remplaça. Cela n'empêcha pas Spielberg d'être mentionné au générique en tant que scénariste et producteur. Et contrairement à beaucoup de spectateurs, je n'ai pas grandi avec Poltergeist. Tout simplement parce qu'on me déconseillait de regarder des films d'horreur. Et fort heureusement, puisque ce clown aurait bien pu hanter mes cauchemars. Et je pense que vous savez à quelle scène je fais référence. Numéro 6, Alien, le 8e passager. Alors, je suis en train de penser que tout le monde a déjà regardé le film, mais peut-être pas. Après la découverte d'œufs extraterrestres sur une planète inconnue, un des passagers du Nostromo se retrouve avec une étrange bestiole collée sur son visage. C'est alors qu'une dangereuse créature sort de son ventre, se cache dans le vaisseau, mute très rapidement et se met à attaquer le reste de l'équipage. Bref, c'est un classique de l'horreur SF réalisé par Ridley Scott à voir absolument. Si vous vous souvenez de la scène dans les gaines d'aération, eh bien sachez que c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit là d'une des scènes les plus marquantes du film. À la recherche de l'alien, Dallas... Dallas, armé d'un lance-flamme, fait tout pour l'attirer vers un sas afin de l'éjecter dans l'espace. Mais hélas, ce plan ne semble pas se dérouler comme prévu. Va-t'en, Dallas, sors de là! Non! Il est encore par là! Quelle est de l'autre côté, Dallas! Dallas! Numéro 5, Seven. Un de mes thrillers préférés, un de mes David Fincher préférés, Seven est l'histoire de deux inspecteurs de police, William Somerset, joué par Morgan Freeman, et l'instable David Mills, joué par Brad Pitt, enquêtant sur une série de meurtres. Il s'avère que ces meurtres sont liés et donc provoqués par un seul tueur en série, puisque ce dernier semble tuer ses victimes en s'inspirant des 7 péchés capitaux. Un homme obèse mort, la tête dans une assiette de spaghettis semblant représenter la gourmandise, un avocat éventré dans son bureau avec le mot avarice marqué de son propre sang, bref, l'inspecteur William suppose qu'il y aura encore 5 autres meurtres. Une simple théorie au départ, certes, mais tout cela se confirme à partir du moment où la police retrouve un homme mort attaché à son lit pendant 1 an jour pour jour avec le mot paresse inscrit sur le mur. T'as eu ce que tu méritais, mon vieux. Ah, je suis désolé, mais fallait regarder le film. Numéro 4, Seul dans la nuit. Il est évident que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce film, et c'est vraiment dommage, il s'agit d'un des meilleurs thrillers des années 60 réalisé par Terrence Young, connu pour 3 films de la célèbre série des 007, c'est-à-dire James Bond contre Dr No, Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre. Il est d'ailleurs assez étonnant de retrouver dans ce thriller la charmante Audrey Hepburn, une actrice britannique que j'avoue avoir vue pour la première fois dans Always, un excellent film tristement sous-estimé et réalisé par Steven Spielberg. Bref, résumé rapide de Seul dans la nuit. Dans un aéroport, une femme inconnue confie une poupée bourrée d'héroïne à un voyageur, Sam Hendricks, mari d'une femme aveugle du nom de Suzy. Un peu plus tard, celle-ci fera face à 3 trafiquants de drogue à la recherche de la fameuse poupée. Certes, un vieux film des années 60, mais un très bon thriller plein de surprises. Je vous demande donc de ne pas être aussi sûr de vous, car la scène qui va suivre va peut-être vous surprendre. Numéro 3, The Thing. Je vous en ai déjà parlé de ce film, mais vous ne le savez peut-être pas, il s'agit d'un de mes films d'horreur préférés et selon moi, le meilleur film de John Carpenter, juste devant l'excellent Halloween, La Nuit des Masques. En Antarctique, des chercheurs américains deviennent les proies d'un extraterrestre prenant la forme de n'importe quel être vivant qu'ils tuent sur son passage. Le but du film est simple, trouver qui est la chose parmi les survivants. Certains passionnés retiennent les superbes effets spéciaux du film ou encore la fameuse musique d'Ennio Morricone. Quant à moi, je pense à une de mes scènes préférées. Tu y es prêt? Ainsi qu'à cette séquence. Macready, joué par Kurt Russell, analyse le sang de chacun des survivants en le brûlant à l'aide d'un morceau de fil de cuivre chauffé au rouge. D'après lui, le sang de l'extraterrestre réagit lorsqu'il est menacé, contrairement au sang humain qui n'est que tissu. C'est de la merde ton truc. Vous aurez remarqué l'absence de musique durant toute la séquence, comme dans une grande partie du film d'ailleurs. Tout cela pour non seulement rendre la scène calme, mais aussi pour faire monter la pression des spectateurs en crainte de sursauter dès que la chose se met de nouveau à attaquer. Numéro 2, Conjuring, les dossiers Warren. Le film repose sur le célèbre couple Ed et Lorraine Warren, 2 experts en parapsychologie qui feront face aux terrifiants événements frappant la famille Perron venant tout juste d'emménager dans l'état du Rhode Island. Contrairement à Poltergeist, ce film serait inspiré de faits réels, détail qui aurait fait la bonne promo du film, ce qui expliquerait son énorme succès. Ce qui lui a valu une suite, Conjuring 2, le cas Enfield, réalisé par le même réalisateur James Wan, connu pour son premier Saw.
Bref, le premier film nous offre quelques séquences plutôt sympathiques, notamment celle-ci lorsque Caroline, la mère de la famille Perron, joue avec la plus jeune de ses filles à cache-tape. Oh, j'ai deviné où tu t'es caché. Tape la 3e fois. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas jouer à cela dans une maison hantée, cela pourrait vous offrir de sacrées surprises. Haha, t'as enlevé Thomas 2, alors j'ai gagné. T'étais dans le froid, maman, j'étais dans la chambre de Christine et Nancy. Bref, un jeu qui a posteriori n'est pas très amusant, mon front s'en souvient encore, et il est encore moins pour Caroline si l'on croit à son expérience dans le garage, dans le noir. Oui, sinon ce ne serait pas drôle. Tu veux jouer à cache-tape? Avant de passer au numéro 1, comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment se faire peur, voici quelques mentions honorables. C'est exceptionnel, je fais ça pour vous, et parce que nous sommes le mois d'Halloween. Elle est folle. J'entends encore sa voix. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Numéro 1, L'Exorciste, la suite. En effet, L'Exorciste n'est pas seulement qu'un film, mais aussi une série de films. Le premier de William Friedkin étant un énorme succès, c'est au tour de John Boorman, réalisateur de très bons films comme Excalibur, Délivrance ou encore Zardoz, de réaliser 4 ans plus tard L'Exorciste 2, l'hérétique, devenu un échec pour son scénario bancal et ses effets artistiques très moyens. C'est alors qu'en 1983, William Peter Blatty, auteur du livre L'Exorciste, mais aussi scénariste et producteur de la version cinéma, publie dans les librairies Légion, un thriller qu'il adaptera lui-même en 1990 sous le nom de L'Exorciste 3. Et ça va vous paraître un peu con ce que je vais vous dire, mais ce troisième volet est considéré comme la suite officielle du premier film, tout simplement pour déconseiller à un maximum de spectateurs à regarder le film de Boorman. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, les Français, avions décidé de retraduire le titre du troisième film sous le nom de L'Exorciste, la suite. Résumé rapide, plusieurs années après l'exorcisme de la jeune Regan et la mort du père Karras, le lieutenant William Kinderman, ou Bill Kinderman, enquête sur une série de meurtres commis par un tueur en série surnommé le Gémeaux, pourtant décédé il y a plus de 10 ans. Bill fera la rencontre d'un étrange patient dans un hôpital psychiatrique, ressemblant étonnamment au père Karras. Si vous voulez mon petit avis sur ce film, promis je n'en ai pas pour longtemps, je retiens quelques faiblesses au niveau du scénario et de la direction des acteurs, plus particulièrement le jeu du super George C. Scott étant hélas moyennement convaincant. Mais cela dit, je trouve le film plutôt attachant pour son ambiance se décalant peu à peu du premier film, celui-ci restant bien sûr le meilleur de la série. Une mise en scène correcte, des choix de cadre intelligents, et des séquences plutôt marquantes comme celle que je vais vous montrer dans un instant. Bref, L'Exorciste la suite est un bon thriller que je vous recommande, croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Ma séquence préférée du film donc se passe dans un couloir d'hôpital dans une ambiance très calme. Enfin, presque. Quelques petits bruits semblent intriguer la petite demoiselle du fond. Je vous laisse un petit instant devant cette magnifique scène, âme sensible, s'abstenir, préparez-vous pour le pire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me proposer des idées de top 10 comme d'habitude. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Bref, je vous laisse, portez-vous bien, à très bientôt pour un prochain top 10 et joyeux Halloween à tous et à toutes. Ciao.